Je sais, on est fatigué des réincarnations, des meufs qui se réincarnent dans les jeux vidéo, dans les livres, et elle prend la place de la méchante de l'histoire, et elle change tout, parce que elle est foncièrement gentille, et elle va changer les choses. Ici c'est pas ça, hein. Ici c'est pas ça, c'est The One Within the Villainous. Ça n'a rien à voir, enfin si, tout de même, c'est le même schéma, mais c'est différent. Déjà il y a une double réincarnation, il y a une réincarnation dans la réincarnation, il y a une autre réincarnation en parallèle. Une meuf sur Terre qui arrive dans un jeu vidéo. Ça, c'est la base. Isekai, quoi. Le truc, c'est que cette meuf qui se réincarne, après, tout au long de l'histoire, elle disparaît, hein, c'est pas à propos d'elle. Elle est tellement traumatisée de ce qui lui arrive qu'elle dégage et c'est la vilaine, la méchante de base qui reprend les rênes. Et elle est totalement assumée. Elle est méchante, elle est là pour se venger. Et c'est possible parce que le personnage principal lors de la réincarnation, eh ben, elle est restée elle-même dans sa tête. Within. Elle était en position d'observation et elle voyait ce que la meuf réincarnée vivait. C'est que elle reprend possession de son corps avec plusieurs vécus. Amy, c'est celle qui s'est réincarnée en premier. Ensuite, la vraie méchante, quand elle reprend possession de son corps, c'est qu'elle est là pour venger Amy. Et c'est là où c'est particulièrement intéressant, puisque la méchante, elle revient transformée et évoluée. Lorsqu'elle observe Amy, elle développe mais un amour et une tendresse envers elle qu'elle n'avait jamais éprouvé avant, et l'amour la transforme. C'est un peu cheesy. Et c'est comme ça qu'elle arrive à comprendre tout ce qu'elle a vécu, ses traumas, et donc en soi, si elle crève dans sa première vie, c'est que c'est juste les conséquences de ses actes. Donc en soi, elle veut pas se venger elle veut venger Amy, parce que Amy, c'est notre best girl, c'est la meuf qu'on veut protéger, c'est la meuf qu'on kiffe, c'est un amour en fait. Et elle est tellement énervée, notre vilaine. Déjà qu'à la base, elle est méchante. Genre, elle a voulu foutre le bordel. Mais alors là, avec ce genre de justification, mais ses actes dépassent tout entendement. Et moi, j'adore, j'ai adoré. C'est un format assez court. Je crois qu'il y a 30 chapitres en tout, à tout casser. Et ça se lit super vite. Les dessins sont vraiment, mais très très beaux, pour le coup. J'étais même très étonnée, parce que pour un isekai, habituellement, c'est vraiment pas qualitatif. Alors que là, visuellement, c'est très beau. Tout ça pour vous dire, branchez-vous The One Within the Villainous, c'est un josei. Donc, on a vraiment quelque chose de